Les aventures de Winnie l'ourson est sûrement ma plus grosse surprise depuis que j'ai commencé les cinépop. À la base, j'étais même pas sûr de l'avoir déjà vu, et ça me semblait un petit peu trop faible pour être un classique. Finalement, non seulement je me suis rendu compte dès le premier plan que j'avais dû le voir une centaine de fois, mais en plus, c'est sûrement l'un des meilleurs classiques depuis l'âge d'or. Winnie l'ourson, à la base, c'est tiré d'une série de livres débutée dans les années 20, écrit par Alan Alexander Milne, qui s'est juste inspiré de son fils qui jouait avec ses peluches. Ça peut paraître simple comme ça, mais non, ça l'est. Totalement. Et c'est ça qui fait son charme. Il y a eu beaucoup de films et de séries sur Winnie et ses potes, et même une version en URSS, mais aujourd'hui on va se concentrer sur le premier long métrage Disney, sorti en 1977, Les aventures de Winnie l'ourson. Alors je dis long métrage parce que c'est présenté sous cette forme, mais en vérité, le film est composé de 3 courts-métrages diffusés dans les années 60 et 70, qui tiennent ensemble grâce à quelques passages rajoutés pour l'occasion. Ça pourrait être un défaut et il y a quelques suites Disney qui fonctionnent comme ça, et c'est souvent très mauvais, mais ici, vu comme l'histoire est présentée, ça passe plutôt très bien en fait. Je pense pas qu'il soit super intéressant ni pertinent de détailler chaque histoire, tant elles peuvent être chacune résumées en une phrase. Donc on va faire ça, vous allez comprendre. Dans la première, Winnie cherche à manger du miel, et une fois qu'il en a mangé, il s'est tellement goinfré qu'il ne passe même plus la porte de Coco Lapin. Dans la deuxième, il y a du vent, Porcinet s'envole, puis de la pluie, et toute la forêt est inondée. Dans la troisième, Tigrou bondit trop, ça saoule Coco Lapin qui décide d'aller le perdre dans les bois, pour finalement se retrouver lui-même perdu. Karma. Tout ça est d'une simplicité folle, et pourtant, j'ai l'impression que c'est l'un des classiques Disney les plus intemporels et le plus intergénérationnel. Pour moi, c'est un film qu'on peut regarder très jeune, puisqu'il n'y a pas de méchant, pas vraiment de conflit. À l'image d'un enfant qui joue avec ses pluches, il ne peut rien arriver de grave, et à la fin, ça se termine bien pour tout le monde. Mais dans le même temps, en tant qu'adulte, et au-delà de la fibre nostalgique, je passe un excellent moment devant ce film, qui est beaucoup plus intelligent qu'il y paraît. Par exemple, chaque personnage a ses failles. Winnie le gourmand, Tigrou le surexcité, Coco l'anxieux, Porcinet le peureux, Bourriquet le dépressif, dont toutes les phrases me font rire tout en ayant de l'empathie pour lui. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le côté totalement méta du film. Dès les premiers instants, les personnages, et surtout Winnie, vont dialoguer avec le narrateur, conscients d'être dans un livre. Plusieurs fois, le fait qu'il soit dans un livre va jouer un rôle actif dans l'action, comme lorsqu'il faut tourner les pages quand Winnie est éjecté du trou, quand les lettres s'envolent à cause du vent, ou encore mieux, quand le livre va se tourner pour permettre à Tigrou de descendre de l'arbre où il est bloqué par la peur, lui permettant alors de marcher sur les mots du livre. Et dans les dialogues avec le narrateur, c'est également très drôle. Winnie voulant toujours être le centre de l'attention, demandant si le prochain chapitre parle de lui, ou voulant, à la fin, recommencer depuis le début pour que l'histoire ne se termine pas. C'est en ça que le film m'a énormément plu, parce que je m'en souvenais pas du tout. Je me souvenais de toutes les histoires, mais ce côté « on brise allègrement le 4e mur » m'était complètement passé au-dessus de la tête quand j'étais gosse. J'ai eu l'impression de redécouvrir un film, et ça, c'est un sentiment génial. Il y a plein de détails que j'ai trouvé réussis, que ce soit le fait que Winnie se déchire le dos en s'étirant parce que c'est pas un ours, c'est un ours en peluche, et évidemment, le meilleur passage du film, c'est ça. And began to dream. You'll find that they love it because they guzzle up the thing you prize. Cauchemar largement inspiré des hallucinations de Dumbo quand il est bourré, il ne se contente pas de reprendre des éléphants de couleurs et de formes différentes, mais construit une vraie scène musicale, qui tend presque vers un passage de Fantasia, la bizarrerie en plus. Et c'est sans aucun doute le truc le plus inspiré, visuellement, qu'a produit Disney depuis longtemps. Le tout avec une chanson catchy et inquiétante juste comme il faut. Même au niveau de l'animation, j'ai peu de choses à redire. Vous le savez si vous me suivez depuis un petit temps, mais la patte visuelle de Disney depuis les 101 Dalmatiens et l'utilisation de la xérographie me dérange un peu, comparé à ce qu'ils étaient capables de faire dans les années 40. Mais ici, je trouve le style un peu plus épuré, à l'image du film, plus simple. C'est peut-être uniquement parce qu'ils avaient à la base été produits sous forme de court-métrage, ou alors c'était pour coller à l'idée que ce sont des dessins, dans un livre pour enfants, qui prennent vie. En tout cas, ça m'a moins dérangé ici. Le film n'est pas parfait, bien sûr. Malgré qu'il soit court, il souffre de quelques soucis de rythme, comme quand Winnie passe 10 minutes le cul coincé dans l'entrée de Coco Lapin, et on peut aussi se poser la question de la légitimité qu'a une compilation de courts-métrages dans la liste des grands classiques Disney. Mais je pense que c'est symptomatique de l'époque en fait. Ça va encore être un petit peu compliqué pendant une dizaine d'années, mais vous en faites pas. Le deuxième âge d'or n'est plus très loin. Aussi beau que simple, et Dieu sait que c'était simple, Les aventures de Winnie l'ourson est une vraie surprise. Une bulle de douceur, intelligente, drôle et inventive, comme on voudrait en voir plus souvent. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Comme vous l'avez remarqué, pas de face cam aujourd'hui pour des raisons techniques,
Et un épisode plus court aussi, parce que le film n'est pas long, ni très pertinent à résumer scène par scène. J'ai donc préféré faire un format plus court, et ce sera peut-être le cas aussi pour celui de la semaine prochaine sur Rox et Rookie. Mais vous inquiétez pas, du format long, vous allez en avoir le mois prochain.